Et aujourd'hui, on va parler de comment méditer. Là, je suis actuellement en Corée en train de tourner ces vidéos. Et, euh, et comme je prépare ce challenge shoot, en fait, j'en fais à peu près 2 par jour. C'est pour ça que vous voyez les mêmes décors pour ceux qui regardent en vidéo. Bref, tout ça pour dire que en Corée, je suis allée faire une retraite de 24 heures avec des moines dans un temple en plein centre de Séoul. C'était une expérience hyper particulière. D'ailleurs, vous pouvez regarder la vidéo sur YouTube où je parle de l'expérience. Mais je voulais parler d'un truc sur la méditation. Je pense que j'ai commencé personnellement à m'intéresser à la méditation il y a à peu près 1 an quand j'ai fait ma première retraite au Japon avec d'autres entrepreneurs. Ça s'appelle Mode Avion d'ailleurs. Si vous êtes intéressé, c'est tu pars une semaine avec des entrepreneurs, tu coupes le téléphone et le but c'est de méditer, faire du sport, être dans des super beaux endroits, visiter, avoir des discussions profondes. Tu fais aussi des ateliers, breathwork, discussions, développement personnel et tout. Enfin bref, c'était vraiment incroyable. Et donc la personne qui organisait ce mot d'avion pratiquait beaucoup la méditation et m'a fait découvrir les bases de la méditation. Mais je pense que j'avais pas compris ce que c'était vraiment parce que quand j'ai fait cette retraite à Séoul, on a eu un cours de méditation. Alors ça peut paraître chiant, mais on a médité donc. On nous a expliqué ce que c'était. On a médité pendant 30 minutes, donc c'est-à-dire assis, en train de méditer. Ensuite, on a eu 30 minutes où on marchait. En fait, on était dans une pièce aller-retour et c'était la walking meditation. Et ensuite, on a refait 30 minutes de méditation assise. Donc, 1 heure et demie de méditation, 3 méditations. Et à la fin, on a un petit peu débriefé qu'est-ce qui s'est passé pendant la méditation. Et en fait, j'ai remarqué que je pensais méditer, je le fais souvent, enfin, je me mets souvent dans cet état de ok, je me mets en tailleur, je ferme les yeux et je me concentre sur ma respiration. Mais ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est que je me suis rendu compte que je faisais beaucoup plus de visualisation que de méditation. Et il y a une vraie différence entre les deux. Et il faut savoir que la méditation, c'est fait pour donc calmer, apaiser le cerveau, nettoyer le cerveau, donner de nouvelles idées. Enfin, bon, il y a plein d'effets bénéfiques. Je pense que j'en connais même pas un tiers. Mais la méditation est vraiment réputée, même pour soigner plein de choses. Enfin bon, bref, je vais pas détailler. Mais moi, je faisais beaucoup de visualisation. Et la visualisation m'a énormément aidée. C'est-à-dire me projeter dans des scènes, un petit peu faire aussi du passé, présent, futur pour venir retravailler sur des traumas, ce genre de choses. Mais je ne savais pas vraiment comment méditer. Et pendant cette méditation, cette retraite de 24 heures avec les moines à Séoul, la dame nous a expliqué. Donc déjà, elle m'a dit que je ne méditais pas. C'est-à-dire que quand te concentres sur tes pensées, quand tu penses à tes pensées, quand tu visualises des choses, c'est pas de la méditation. Enfin, c'est ce qu'elle m'a expliqué du moins la moine. Et parce que c'était une femme d'ailleurs, c'était une femme moine. Et c'était super intéressant. Donc elle m'a expliqué qu'en fait, l'état méditatif, c'est tu te concentres sur la respiration. Donc tu inspires, tu expires, et en fait, tu ne penses à rien d'autre. C'est aussi simple que ça. Mais c'est très difficile de ne penser à rien, on est d'accord. Et comment on ne pense à rien? En fait, c'est juste on se concentre sur la respiration. Ce qui fait qu'on on n'est pas en train de penser à ce qu'il faut faire après, à ce qu'il faut faire demain, à ce qu'on a fait hier, enfin bref, à rien d'autre. Mais bien sûr, il va y avoir des pensées qui vont arriver. Et le but, c'est de conscientiser quand est-ce que ces pensées arrivent dans ta tête. Donc en fait, là, je vais fermer les yeux, je vais respirer, et en fait, là, je vais avoir une pensée qui va me venir. Je fais, ah putain, j'ai pas fait ça. Et ben, en fait, je conscientise que je suis en train d'avoir une pensée qui est en train de me perturber. Et ensuite, hop, je reviens et je me recentre et je reviens à moi. Première chose que j'ai apprise. Deuxième chose, il y a une position pour les femmes et pour les hommes. Donc c'est-à-dire pour les femmes, quand vous êtes assise en tailleur, c'est la jambe droite qui doit être devant, donc sur le dessus en fait. Soit elle est sortie, donc devant, soit à l'intérieur. Et pour les hommes, c'est l'inverse, c'est la jambe gauche. C'est lié à un flux d'énergie, je sais pas trop. Ensuite, il faut mettre ses 2 mains comme ça, avec les 2 index et les 2 pouces au milieu. Pour ceux qui sont pas en vidéo, je pense que vous imaginez, mais c'est vos 2 mains, en fait vos bouts de doigts qui se touchent les uns sur les autres. Donc pour les femmes c'est droit en haut et gauche en bas, et les hommes c'est l'inverse. Et les 2 pouces sur l'index, le majeur au milieu. Et puis vous êtes positionné comme ça et vous respirez. Et ça permet de se focus. Et donc ce qu'on peut faire c'est compter. Donc 1, 2, 3, 4. Et ça permet vraiment de se refocus. Ce sont des petites techniques que je fais maintenant très souvent et qui peuvent vraiment vous aider quand il y a des moments où vous êtes perdu, quand il y a des moments où vous êtes stressé. La respiration, en fait, on ne nous apprend pas à respirer, mais c'est quelque chose de super important et qui peut vraiment être game changer dans la vie.
Je serais très curieuse de savoir si vous pratiquez la méditation, comment est-ce que vous pratiquez la méditation. Et voilà, on en entend de plus en plus parler. C'est vrai qu'avant, c'était pas aussi famous, j'ai envie de vous dire, qu'aujourd'hui, mais c'est tout aussi intéressant et je pense qu'il y a énormément de bienfaits et de choses. J'avais fait notamment un stage de breathwork aussi. Il y a beaucoup de choses à dire sur le breathwork. Je pourrais pas développer parce que je m'y connais pas assez, mais bon, bref, il y a des gens qui ont été soignés comme ça. Donc c'est très 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 intéressant et je pense qu'on devrait beaucoup plus respirer dans la vie, notamment. Bref, tout ça pour vous dire que je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.